Dernier déplacement pour la route, justement. Immédiatement après l'allocution du chef de l'État, le site de la SNCF a été pris d'assaut. Phénomène déjà observé quand Jean Castex avait pris la parole il y a 10 jours. D'autant que cette fois, le chef de l'État a eu cette phrase: les citoyens qui souhaitent changer de région pour s'isoler pourront le faire ce week-end. Et hier soir, donc, il y avait du monde. Gare Montparnasse à Paris. Marilyn Hotman l'a constaté pour RMC. Sur les quais, les derniers voyageurs se pressent pour attraper ce train. C'est le Bordeaux-Saint-Jean, 19h44. Et celui qui contrôle leur billet, c'est Alexandre. D'habitude, le mercredi normal, en milieu de semaine, on a 300 personnes. Et là, on se retrouve avec 1000. Je pense que oui, c'est la peur du confinement. 20 heures passées, juste à côté de ce quai, Émilie regarde l'allocution présidentielle. Une grande valise rouge à côté d'elle. Oh, bah ça va, j'ai de la chance. C'est jusqu'au 5 avril qu'on peut bouger entre régions. Direction les Sables d'Olonne, dans une maison avec un grand jardin. Je suis étudiante en fait et je me vois pas rester enfermée dans mon 15 mètres carrés à Paris. J'ai déjà vécu le premier confinement dans un appartement et je le referai pas 2 fois. Faire l'école à la maison une fois, c'était aussi bien assez pour ce papa en télétravail. Peut-être la possibilité d'aller dans la belle famille, partir et d'avoir un espace. C'est hors Paris, c'est du côté d'Angers. Toute sa famille se confinera donc au vert chez les grands-parents. Mais d'autres sont moins chanceux. Djilali doit rester à Paris pour son travail. Peu importe, il ira voir ses proches en Bourgogne le week-end. Je prends la voiture et puis un justificatif et puis j'y vais. Qu'il y ait contrôle ou pas, je vais voir ma famille. S'il faut qu'on se cache maintenant pour se voir en famille, ça devient grave quand même, non? Et la SNCF confirme la circulation normale des trains jusqu'au 5 avril.